Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo qui va être plutôt simple, sans forcément énormément de montage. On se retrouve pour réagir à une rumeur qui a été lancée par premièrement Alex from City, mais on verra qu'elle a été confirmée par Daniel RPK. Donc en général quand c'est du Daniel RPK, vous savez que ça risque de se produire tout simplement. Et aujourd'hui la rumeur va tourner autour de Deadpool et Wolverine, et plus particulièrement autour des X-Men. Vous allez voir, bref, on va se régaler. Pour ceux qui n'ont pas vu, on va en parler et on va débattre autour de ça. J'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, le petit like, le partage et l'abonnement qui fait toujours plaisir, hein. On ne s'arrête pas. Et j'ai envie de vous dire, eh bien c'est parti, on en parle. T'es prêt? Tu parles que je suis prêt. Je suis Wolverine. Stop. Alors voici donc la fameuse rumeur qui a été lancée selon Alex from City. Vous le voyez, la scène post-crédit de The Marvels se déroulerait sur la Terre 10005, soit le même univers que Deadpool. C'est-à-dire que la scène post-générique où on voyait donc eh bien, le fauve et Binary, il me semble, et Monica Rambeau pour le coup, eh bien cette scène-là, ça se déroulerait dans le même univers que du coup l'univers de Wade, l'univers où on voit Peter, ses amis, etc. au tout début de Deadpool et Wolverine, et à la fin on retrouve aussi Logan et X-23. Donc ça se passerait au même endroit que du coup la scène post-crédit de The Marvels. Alors c'est plutôt intéressant, je trouve que c'est vraiment une rumeur, et si elle s'avère être vraie, c'est vraiment malin de la part de Marvel Studios de vouloir faire ça, puisque ça lie en fait tous les projets pour vraiment faire en sorte que quand ils en aient besoin, ils aillent chercher ici les personnages de l'univers de la Fox, enfin en tout cas les X-Men, les mutants plutôt, et qu'ils les ramènent dans le MCU. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer, c'est pour ça qu'ils ont fait ça, pour vraiment simplifier la chose. Et il y en a, je pense, plusieurs d'entre vous qui vont crier à l'incohérence. Je ne pense pas, que ce soit véritablement une incohérence, puisque normalement je crois qu'à la fin d'X-Men Days of Future Past, le futur est changé en quelque sorte. On voit c'est plus le même fauve, c'est Kessler Grammer qui était revenu. D'ailleurs Kessler Grammer joue le fauve dans The Marvels, et donc c'était des X-Men différents. On voyait qu'il y avait des X-Men qui étaient toujours en vie, etc. Et donc à la fin de ce film, c'est en quelque sorte un futur réécrit, mais c'est aussi un autre univers si on est logique, parce que c'est pas possible de modifier les événements du passé, et quand tu reviens dans ton futur, ces éléments-là, putain, je vais même pas cut cette vidéo, ces éléments-là aient été modifiés. Pour moi, vraiment, si tu pars d'un point A de ton présent, que tu vas jusqu'à un point B dans le passé, tu peux pas, si tu modifies des éléments dans ce passé, tu peux pas revenir au point A exact. Ça va forcément créer en fait une timeline différente. C'est expliqué dans The Flash. D'ailleurs, regardez The Flash dans la CW, pas le film, le film est miteux. Mais quand vous regardez la série The Flash, c'est expliqué. Et pour moi, c'est logique en fait. Logan, en quelque sorte, a créé une espèce de timeline qui n'existait pas avant, enfin qui n'existait pas avant si, mais une espèce de timeline qui n'est pas la sienne, et cette timeline c'est celle-là, celle où se passe Deadpool, celle où se passe du coup X-Men, la fin d'X-Men Days of Future Past, le nouveau futur des X-Men, et celle où se passe Logan. Donc pour moi, tout ça, ça se passe dans le même univers. C'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre, mais du coup, à la fin de X-Men Days of Future Past, Logan modifie le passé, ce qui offre un nouvel avenir aux mutants, enfin pour le coup aux X-Men. Et après cette scène, qui d'ailleurs, cette scène se déroule dans le futur en 2023, on a donc Deadpool et Wolverine, qui se déroulent dans le même univers à un autre endroit sur Terre, bref, on s'en fout de ça. Et en 2026, on a cette scène post-crédit de The Marvels, donc ça se trouve Deadpool et Wolverine seront même ici à ce moment-là, c'est juste qu'on ne l'a pas vu. Mais voilà, cette scène post-crédit de The Marvels se déroule en 2026, et je pense que l'univers 616 va venir les chercher avant qu'ils ne meurent tous, parce que Logan, pour moi, ça se passe aussi dans le même univers, avec donc un Logan qui meurt en 2029, oui, il meurt en 2029, mais surtout avec l'incident de Westchester, je crois, qui a donc tué tous les X-Men. Pour moi, l'univers 616 va venir les chercher avant ça, enfin, c'est plutôt le TVA qui va venir les chercher avant cet incident pour ramener tous les X-Men, Deadpool, Wolverine, X-23, et pourquoi pas avoir même deux Logan, parce que si on est logique, il y a deux Logan à ce moment-là dans l'univers 10005, parce qu'il y a le Logan de la fin de Deadpool et Wolverine, la X-23 de la fin de Deadpool et Wolverine, mais si on est logique, il y a le Logan de cet univers, donc le Logan du film Logan et de X-Men Days of Future Past, qui n'est pas encore mort vu qu'il meurt en 2029 et que Deadpool et Wolverine se passent en 2024, et on a également deux X-23, logiquement une petite X-23 et celle-ci, donc de Deadpool et Wolverine.
si on est logique. Donc est-ce qu'on aura 2 Wolverine, 2 X23, je n'en sais rien, mais si on suit la logique, en fait, bah c'est plutôt cohérent. Il n'y a pas d'incohérence, c'est très compliqué à expliquer, je vous le dis, si je vais me répéter une dernière fois. En gros, X-Men Days of Future Past a modifié le passé, et ça a créé une espèce de nouvelle timeline, la timeline pour moi 10.005, où se passent donc les événements ensuite de Deadpool 2, après on a Deadpool Wolverine qui se passe, et après le film Logan, logiquement. C'est comme ça que je vois les choses. Après peut-être que je me trompe, mais dans la logique des choses, c'est comme ça que ça se passe et c'est pas autrement. Enfin pour moi. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi pour réagir une dernière fois sur cette rumeur, je la trouve plutôt intéressante. C'est encore une fois une solution, pas de facilité, mais une solution pour dire, bah voilà, tous les mutants sont en quelque sorte sur cette terre, et pour Secret Wars on a juste, ou même pour Doomsday, on a juste à aller les chercher tous dans cet univers, comme ça crée pas de complications. Je dois dire qu'ils ont fait ça pour simplifier les choses, et c'est une bonne chose. Je trouve que c'est une bonne chose. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, ça m'intéresse énormément, et on se dit bah à très vite, demain, 17h pour une nouvelle vidéo. Désolé les gars, il n'y avait pas énormément de montage aujourd'hui, mais voilà, c'est une vidéo un petit peu plus simple, un petit peu plus réaction à la rumeur, où voilà, pendant 8-10 minutes, je vous parle de cette rumeur, et bah voilà, je dis ce que j'ai à dire, je théorise etc sur ce qui pourrait se passer, sur les incohérences ou la cohérence en l'occurrence pour cette rumeur. Mais voilà, j'aimerais en faire un petit peu plus des vidéos comme ça, parce que c'est vrai que la chaîne a beaucoup tourné autour de Deadpool et Wolverine ces derniers mois, logiquement, hein. Enfin c'est, voilà, j'ai pas à me justifier, c'est juste que j'étais tellement hype et je suis tellement hype par tous les projets que à chaque sortie de film, de série, on parlera comme ça des films et des séries tout le temps. Mais une fois que c'est passé, c'est bien de revenir un petit peu sur tout. Alors là c'est oui du Deadpool et Wolverine, mais vous l'avez vu, il y a eu des vidéos sur Avengers Doomsday, sur les annonces, sur une rumeur qu'il y a eu concernant des films qui arrivent, etc. On va continuer de faire beaucoup plus de diversité sur la chaîne, avec du DC, pourquoi pas du Star Wars aussi. On va continuer et j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez suivre tout ça, parce que ça va être une grosse dinguerie. Voilà, on se dit à très vite, on se dit bah à demain, comme je vous l'ai dit, 17h. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, commentaires, on réagit. Je sais que bah voilà, en général, il y en a qui le font, mais n'hésitez pas vraiment à le faire, parce que ça crée des débats, toujours dans le respect, etc. Et évidemment, c'est le plus important. Mais ce qui est très intéressant dans ces commentaires que vous lâchez, c'est qu'après, on peut discuter de ça. Et c'est vrai que là, je suis tout seul à en discuter. Et quand vous en parlez en commentaire, vous pouvez discuter de ça avec moi. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que je vous réponds quoi qu'il arrive. Et c'est ça qui est vraiment cool. Alors n'hésitez pas à le faire si vous avez un avis qui est même contraire au mien. C'est hyper intéressant. Et n'hésitez pas si vous avez des questions concernant les incohérences de Deadpool et Wolverine. J'y répondrai aussi, parce que selon moi, il n'y a aucune incohérence dans le film, mais ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Voilà, je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao tout le monde. On va faire la bagarre. On va faire la bagarre. On se fait une petite ligne? Arrête! La coke, c'est le seul truc que Disney nous a formellement interdit. Mais on peut parler de Blanche-Neige si tu préfères. Ils connaissent l'argot, ils sont briefés, il y a des listes. Je peux pas dire sucre en poudre. Dis les gars de la narine. Poussière de fée. Même le talc, on peut pas. Je voudrais un bonhomme de neige. Moi aussi. Mais non!